Bon, alors on va parler de la création de brosses. Et d'abord, on va parler d'utilisation des brosses quand on n'a pas de tablette. Donc, on fait un nouveau fichier. Comme nouveau fichier, vous pouvez prendre un format. Bon, on va faire faisons en pixels. On va essayer 1500 sur 1500 pixels. Voilà. La résolution, quelle résolution est-ce qu'on met? Ça n'a pas d'importance. Tant qu'il y a assez de pixels pour montrer ce que je veux montrer, c'est ce qu'il faut. C'est après qu'on s'en occupe et même pas si dans InDesign on redimensionne la chose par la suite. Bon, ok. Un fond blanc, oui. Bon, la première chose que je vais vous montrer ici, on va créer une brosse calligraphique. Donc c'est très facile, on prend le pinceau, on va dessiner en noir. Et dans la palette des formes, je vais demander que la forme soit aplatie et tournée. Voilà. Et je vais dire que la dureté doit être à 100%. Le pas, je peux le diminuer parce qu'on sait que ça peut faire quelque chose d'assez grumeleux, surtout avec des grosses brosses. Donc on descend en dessous de 6%. Le fait qu'on puisse le décocher, ça veut dire que l'espacement entre les brosses va être décidé par la vitesse à laquelle vous décidez. Donc vous savez que le pas, c'est pour faire des traits continus. Photoshop répète la forme de brosse. Si on décoche ceci, c'est la vitesse avec laquelle on dessine qui va déterminer le pas. Donc il ne sera pas régulier, ce ne sera pas une question de distance. Mais je vais laisser donc cocher et 6% c'est bien à peu près. Ok, donc je modifie la taille et je vais voir sur l'image ce que ça donne. Je vous rappelle que si vous avez un pointeur précis, c'est que la touche verrouillage majuscule est enfoncée sur le clavier. Donc il faut désenclencher la touche verrouillage majuscule. Et on va travailler sur un calque. Donc je vais créer un calque. Voilà le premier calque et je peux dessiner donc sur ce calque. Bien. Alors on va voir ce qui se passe si on met sur ce dessin des effets spéciaux. Donc attention, on travaille sur un calque avec les traits qu'on a fait sont entourés de transparence, c'est important. Surtout si on met des effets spéciaux dessus. Parce que si vous faites ça sur un calque, si vos traits sont entourés de pixels, les effets spéciaux vont se mettre sur le bord des pixels, donc sur le bord de l'image peut-être. Donc c'est important ici que les traits soient entourés de transparence. Et on va aller mettre un effet calque, style de calque, biseautage et estampage. Calque, style de calque, biseautage et estampage. Je vais modifier la profondeur, la taille, etc. Je vais ici faire une incrustation en couleur. Je choisis quelle couleur. Alors, en plus de ça, vous pouvez faire une incrustation de texture. Voilà, texture dans le biseautage et l'estampage, éventuellement la texture. Ok, l'échelle, le relief pour que ce soit quand même pas trop fort. Enfin, c'est vous qui voyez les réglages que vous mettez. Dans biseautage et estampage, pas dans la partie texture, mais dans la partie vraiment générale, vous avez le contour, possibilité de donner un contour spécial. On avait vu ça rapidement. Ok. L'angle de la lumière.
etc. etc. Donc ici, on va voir ça rapidement. Et alors, peut-être une petite ombre portée. Ok. Et alors, on va cliquer sur Nouveau style. On pourrait le faire dans la palette des styles, et on en a parlé de ça. Nouveau style, et je vais appeler ça brosse bleue. Les options de fusion, on n'a pas été les modifier en fait. Hein. Les curseurs, on n'a pas été modifiés là. Donc ça ne sert pas à grand chose de les inclure. Les effets, oui. Voilà. Et donc normalement dans le menu fenêtre style, je devrais retrouver ce style qui se trouve là. Voilà. Il est là. C'est le dernier. Bon. Et donc par la suite, si vous dessinez sur ce calque en noir, vous êtes en train de dessiner avec cette espèce de patte et ça peut être super intéressant. Donc ça c'est déjà une première chose. On peut changer la dimension de la brosse si on veut, mais voilà. Si on veut faire des effets de superposition, je recrée, je vais en fait, le mieux c'est de, oui, recréer un nouveau calque. Lui appliquer le style, voilà, et dessiner. Et là, je vais avoir différents niveaux. Voilà. Waouh. Là, je suis sur un niveau supérieur, évidemment. Bien. Donc, amusant. Encore un nouveau calque auquel j'applique le style, et voilà. Et vous pouvez vous faire vos brosses comme ça, qui seront en fait dans la palette des styles. Ok, ça marche? C'est assez pratique. Ah, c'est utiliser de manière détournée les styles de calque pour créer des effets spéciaux pour les brosses en fait. Hein.